Salut les devs, aujourd'hui on va enfin commencer à parler Material Design. Alors il se peut que vous connaissiez déjà le Material Design dans ses grandes lignes, mais est-ce que vous avez déjà développé une application Android dans ce design? Voire même, est-ce que vous connaissez ces bonnes pratiques? Google a conçu un site web entier pour parler de la documentation de ce type de design. Et vous verrez qu'il est plus complexe qu'il n'y paraît de l'appliquer correctement dans une application Android. Pour développer une application Android Material Design, il ne suffit pas de placer une ombrage par-ci ou par-là. Il y a des principes à connaître, des règles à suivre et des pratiques à proscrire. Et on commence tout de suite avec les principes. Une petite chose avant de commencer cette vidéo, je suis de formation ingénieur et non pas de designer. Je ne prétends donc pas être un expert du Material Design et tout ce qui sera expliqué dans cette vidéo et dans les prochaines à venir n'est qu'un mélange d'expériences personnelles et de la lecture de la documentation des designers et des développeurs. De plus, tout ce qui sera expliqué ici ne seront que les bases du Material Design. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie à la documentation des designers et des développeurs dont les liens seront dans les notes de la vidéo. Lors de la conférence Google I/O 2014, Google a enfin dévoilé le nouveau design de Android Lollipop, ce qui est allé devenir le Material Design. Ce design met l'accent sur l'unification des interfaces dans les différents types d'appareils, qu'ils soient smartphones, tablettes, télévision, montres, voire même les sites web. De nombreux sites web, dont ceux de Google, utilisent aujourd'hui le Material Design. Et pour cause, il est parfaitement adapté aux nouvelles pratiques du web, qui est le responsive. Responsive qui consiste à adapter son interface dans les différentes tailles que peut prendre le navigateur, qu'il soit hébergé sur un smartphone, sur une tablette ou sur un ordinateur. Le Material Design est apparu quand le Flat Design commençait à faire parler de lui. Et Google a été rapidement clair sur le sujet. Le Material Design n'est pas du Flat Design. Alors les plus sceptiques d'entre vous diront que le Material Design n'est qu'une version du Flat Design à la sauce de Google. Et vous aurez à la fois raison et tort de penser. Raison parce que le Material Design partage bien un visuel similaire avec le Flat Design. Par contre, il n'en dispose pas des principes forts qui caractérisent le Material Design. Les designers de chez Google ont créé un langage visuel complet pour leurs utilisateurs qui se synthétise par trois grands principes. Premier grand principe du Material Design, le matériel et la métaphore. Un premier principe qui est un poil complexe à comprendre, la métaphore du matériel est la relation entre l'espace et le mouvement. Pour ce faire, Google s'est inspiré de l'encre et du papier pour encourager l'innovation et la créativité. Donc lorsque vous concevez vos interfaces, vous devez avoir à l'esprit quel est le comportement que pourrait avoir le papier dans votre interface. Par exemple, si vous avez deux papiers qui se superposent mais qui ont une distance qui sont égales et qui se trouvent à une même position, ça voudrait dire que les deux papiers fusionnent, chose qui n'est pas possible dans notre monde physique. Pour illustrer mes propos, nous allons nous rendre sur un petit site internet. Cette page web est issue d'un projet GitHub et développée par l'un des employés de Google, le designer Roman Jurek. Pour aider à la visualisation de cette superposition dans l'espace, vous pouvez faire pivoter des interfaces Material Design dans une vue 3D et ainsi constater la conséquence de l'élévation des composants graphiques de votre application, c'est-à-dire des ombrages. Deuxième principe du Material Design, audacieux, graphique et intentionnel. Les éléments fondamentaux de l'impression, comme la typographie, leurs espacements et les couleurs, guident les traitements visuels. Ces éléments ont une incidence directe sur le plaisir des yeux et contribuent fortement au design de votre application, mais ont une importance bien plus grande depuis le Material Design. Ils créent une hiérarchie, un sens et un focus sur les éléments graphiques majeurs de vos interfaces. Tous les composants graphiques nécessitant une action de votre utilisateur doivent attirer l'œil par une couleur ou une taille de typographie et son espacement. Ainsi, toutes les fonctionnalités de base sont immédiatement apparentes et fournissent des points de validation visuelle pour vos utilisateurs. Troisième et dernier principe du Material Design, le mouvement fournit le sens et met l'accent sur l'animation. Les actions de l'utilisateur sont des points d'inflexion qui initient le mouvement et transforment l'ensemble de votre interface. Toutes les actions sont alors prises dans un environnement unique et les composants sont exposés à l'utilisateur sans casser la continuité de son expérience, malgré les transformations et les réorganisations. Si nous prenons par exemple une liste d'items avec un en-tête et un bouton flottant, et que notre utilisateur va cliquer sur l'un de ces items, on va d'abord avoir un retour visuel sur l'item, et une fois qu'il va scroller, l'en-tête va alors glisser vers le haut via une animation, et le bouton flottant va glisser vers le bas via une autre animation. Et les deux vont sortir du plan.
Nous avons alors des animations qui se font dans un environnement unique, mais qui ne cassent pas la continuité et qui restent cohérents. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On n'aura pas de live coding comme à son habitude puisque le sujet ne s'y prêtait pas et ce sera sans doute le cas pour les 2 prochaines à venir qui seront aussi sur le Material Design. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à tabasser le pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo ou sur les forums de Zaz de Savoir où le lien apparaîtra dans la description de la vidéo. En attendant, on se retrouve la prochaine fois pour vous expliquer les propriétés du Material Design. Et en attendant, je vous dis ciao les devs.